Salut à tous, c'est Nico. Toute petite vidéo rapide parce que Games Workshop vient de nous révéler ce qui restait de kit pour les Space Wolves, donc on va regarder un petit peu ça et on va regarder ce que ça veut dire pour le reste de la gamme qui risque du coup de malheureusement dégager. Alors, les Space Wolves, ils nous avaient déjà montré à l'Adepticon les chasseurs gris, les griffes de sang, les garde-loups preneurs de tête, là, les head takers que vous avez sur la droite, le chef de bataille qui est plus ou moins le lieutenant qui a l'air d'être un kit assez customisable, et le prêtre loup qui est mi-chapelain, mi-apothicaire. Ils avaient dit qu'il allait y avoir encore d'autres choses qui allaient arriver pour la gamme Space Wolves, mais il y avait encore des doutes sur ce qu'ils allaient amener. Donc ils ont montré le reste, ce qui est Logan Grimnar, Arjak Rockfist, Niall Stormcaller et les garde-loups Terminator. Alors, Logan Grimnar, a priori, il n'y a plus qu'une seule version, il n'y a pas de version traîneau du Père Noël et version à pied, il n'y a que la version à pied. Franchement, en termes de look, on dirait carrément une figurine de Primark. En termes de pose et de menace, moi ça m'évoque un peu Lionel Johnson, mais en mode évidemment Space Wolves. Je trouve la figurine très classe. Il n'y a pas l'air d'avoir d'assemblage différent, avec un casque, pas de casque, avec différentes poses pour les loups. Ça a l'air figé dans cette configuration-là. Du coup, on peut imaginer qu'il n'y aura plus qu'une seule fiche pour le représenter, au lieu d'avoir deux variantes. Maintenant, je trouve que la figurine est très belle, beaucoup de détails, beaucoup de fourrure de loup, de machin comme ça, bon comme on pouvait s'y attendre, mais je trouve que la pose est bien pour un personnage en armure Terminator, il transpire la menace, il est à la fois stratège et à la fois dangereux, je trouve que voilà, il y a un bon équilibre, je trouve la figurine plutôt bien refaite. On a ensuite Arjak Rockfist, qui est donc un peu le garde du corps personnel de Logan Grimnar. Lui aussi très menaçant, très dynamique. Il est à la nouvelle échelle a priori primarisée. Quand on regarde les espèces de plaques d'armure qui pendent au niveau des hanches, ça c'est des trucs assez typiques des armures Terminator plutôt primaris. Par contre, on a quand même tous ces détails des armures qu'on aimait bien quand même à l'époque des premiers nés, avec des runes gravées, avec des petites gemmes un petit peu partout. On a toujours une Crux Terminatus sur l'épaule, mais aussi sur le genou, adapté en mode Space Wolf avec une tête de loup. Le halo de fer très sympa avec une enclume. Et puis surtout, il a un assemblage alternatif où il balance son marteau en mode Thor, et ça c'est juste beaucoup trop classe. Donc évidemment, il sera assemblé comme ça chez tous les gens qui ont un minimum de goût, parce que vraiment ça dépote. La figurine a l'air vraiment dingue et je la trouve magnifique aussi. Ensuite, on a Niall Stormcaller, qui est donc un peu le, on va dire l'archiviste suprême, faut pas dire Psyker chez les Space Wolves, mais c'est quand même le Psyker suprême des Space Wolves. Encore une pose très dynamique, il a son petit cyber-corbeau bien classe qui part en volant du haut de son pack énergétique. Il y a une pose très j'invoque les tempêtes. Alors, il y a quelques éclats de pierre qui ont l'air de voler un peu autour de lui. Moi, j'aurais aimé quand même des petits effets de tempête ou de blizzard, un peu comme on a sur le maître infernal des Thousand Suns. Alors, faut pas comparer les Space Wolves et les Thousand Suns, ça va énerver les deux. Mais des petits effets de magie, je sais pas, comme un petit blizzard qui tourne autour de lui, qui animerait en même temps sa cape qui est en train de bouger et les morceaux de pierre. Je trouve que ça serait assez sympa pour lui donner un petit peu plus de dynamisme. Mais globalement, la figurine est assez cool. Je suis moins fan de la tête qu'il a, un peu en train de hurler avec une grosse bouche, je sais pas trop. Mais globalement, voilà, je trouve que la figurine est quand même très réussie. Elle est bien plus classe que celle qui existait déjà pour ce personnage. La bonne échelle, et voilà, ils se sont pas plantés. Elle est très bien. Et enfin, on a les garde-loups Terminator qui sont vraiment super stylés, je trouve. Ils ont des postures assez bestiales, je trouve, un peu voûtées, un peu presque, enfin pas accroupies, mais recroquevillées. Donc avec l'armure Terminator super massive, je trouve que ça donne vraiment une impression de menace vraiment cool. A priori, ils ont plusieurs choix d'armes. Ils vont avoir bolter et arme énergétique, ou ils pourront remplacer leur bolter par des boucliers. Le sergent peut avoir une grande hache relique ou des griffes énergétiques. On a aussi un assemblage avec un canon d'assaut, donc on peut imaginer qu'ils auront quelques options d'armes comme maintenant. Là encore, très beau Terminator, belle échelle, tous les petits détails qu'on aime en Space Wolf, donc les petites dents, les petites runes par-ci par-là, les petites gemmes, l'Aquila qui est modifiée avec soit une gemme, soit une tête de loup. Voilà, il y a tous les petits détails qui sont bien, et ça donne vraiment des Terminators, on va dire, d'élite plus, très adaptés à l'armée, et c'est plutôt cool de pas être obligé de juste jouer des Terminators de base sur lesquels on a collé une épaulière avec le bon logo. Je trouve que là, vraiment, c'est très sympa. Ils ont vraiment une bonne tronche, avec ses bonnes barbes, ses bonnes tresses et tout. C'est tout ce qu'on aime dans le style viking Space Wolf.
Et puis bah pour l'instant c'est tout. Alors dans le codex Space Wolf on n'a pas encore de date, on ne sait pas encore quand il va sortir. On sait que dans ce codex les Space Wolf auront 20 unités spécifiques. A priori c'est ce qui avait été annoncé à l'Adepticon, 20 fiches d'unités spécifiques pour les Space Wolf. Donc on sait qu'ils auront déjà les chasseurs gris, les griffes de sang, les gardes-loups, le chef de bataille, le prêtre loup, Logan Grimnar, Arjak, Nial et les gardes-loups Terminator. Ça nous en fait 9, donc potentiellement il y en a encore 11 qui vont être inclus. Games Workshop, à la fin de son article du jour, n'a pas précisé qu'ils attendaient encore d'autres choses à annoncer. En général, quand il y a d'autres trucs, ils laissent une petite phrase du style « mais c'est pas tout, vous allez pouvoir découvrir d'autres figurines, etc. etc. » Là, ça a l'air d'être la conclusion de ce qu'ils présentent. Donc moi, je pars du principe qu'ils ne montreront pas d'autres figurines, qu'il n'y a pas d'autres refontes prévues. Donc on va essayer de regarder qu'est-ce qui pourrait rester. Alors déjà, dans ce qui est déjà à la bonne échelle, ou en tout cas adapté à la gamme d'aujourd'hui, on a déjà Ragnar, il est déjà primarisé, on a les Molosses de Morkai, c'est un kit d'amélioration sur des Phobos, donc celui-là il est bon, on a le Stormfang et le Stormwolf qui sont assemblés à partir du même kit, et les Wulfen. Donc ça en fait 5 de plus, ce qui nous amène à 14 unités, ce qui veut dire que parmi tout le reste de ce qui est encore vendu et de ce qui est présent actuellement en fiche d'unité, il n'y en a que 6 qui resteraient. Donc là j'ai listé ce qui se vend, c'est-à-dire ce qui a une figurine vendue. Donc on a la cavalerie loutonnaire, le prêtre des runes qui n'est pas Primaris actuellement, le prêtre de fer, pas Primaris non plus, Bjorn, Ulrich, Chrome, Canis Wolfborn, tout ça pas à la bonne échelle, Cyberwolf et les loups fenrisiens, le Dreadnought vénérable, Murderfang et Bjorn évidemment pour les Dreadnoughts. Le reste c'est des fiches d'unité qui n'ont pas de kit actuellement vendu, en tout cas sur le site de Games Workshop ne sont pas listés. Donc pour moi, tout ce qui n'est pas au moins dans cette liste-là, c'est sûr que ça s'en va. Tout ce qui est premier-né, qui n'a pas de kit vendu, tout ce qui est des anciennes unités, tout ce qui demande de prendre une figurine et de la convertir, ou de prendre une figurine et de dire que c'est le Battle Leader en armure Terminator, pour moi tout ça, ça va disparaître malheureusement de la liste des unités. Donc à mon avis, ce qui risque de se passer, c'est que resteront vendus la cavalerie loutonnaire et Canis Wolfborn. C'est des kits qui se vendent bien, c'est des kits que les gens aiment bien en Space Wolf, même si moi je les trouve un petit peu cringe parce que on dirait des petits poupons qui chevauchent des gros poneys. Donc je les trouve pas particulièrement élégants, j'aimerais qu'ils soient refaits, mais en même temps, c'est des figurines qui plaisent et qui pourraient être refaites plus tard. Je pense que Murderfang et Bjorn, ils ne peuvent pas les virer. C'est des personnages trop emblématiques des Space Wolf. Donc même s'ils ne refont pas un kit d'amélioration pour les Dreadnought Redemptor ou Brutalis, je pense que pour l'instant, ils peuvent rester tels quels et puis recevoir un kit d'amélioration un petit peu plus tard, en fin d'édition, en début de 11e. Et du coup, le Dreadnought Vénérable, autant qu'il reste aussi dans la foulée. Je pense que c'est ça qui va rester, et à mon avis, ce qui va jarter, c'est les loups fenrisiens et Cyberwolf. Les loups fenrisiens parce que les garde-loups Headtakers, là, qui ont été annoncés à l'Adepticon, ont des loups, et a priori, de ce que Games Workshop expliquait dans l'article, ces loups vont pouvoir être dispatchés individuellement. Donc je pense que ça va remplacer les loups fenrisiens, et du coup, Cyberwolf n'a plus vraiment de raison d'être. Ulrich, à mon avis, va disparaître, comme Chrome. Je pense que le prêtre de fer, c'est un tech marine, il y a déjà le tech marine. À mon avis, il est redondant. Et évidemment, tout ce qui n'a pas de kit vendu, donc qui demandait de dire je prends un cavalier loutonnaire et j'en fais un battle leader sur loutonnaire, ça à mon avis, ça marche plus. Tout ce qui était je prends un personnage en armure Terminator et je dis que c'était mon battle leader, ça à mon avis, ça marche plus non plus. Et puis tout ce qui n'est pas Primaris et qui avait plus de kits vendus, les Longcrow, les Skyclaws, les choses comme ça, à mon avis, ça s'en va aussi. Évidemment, tout ça n'est basé que sur le fait que Games Workshop n'a pas indiqué qu'il y aurait d'autres choses à arriver. On n'est pas à l'abri d'un petit kit d'amélioration pour des intercesseurs d'assaut avec Jump Pack pour en refaire des Skyclaws. On n'est pas à l'abri d'un petit kit d'armes lourdes pour des intercesseurs pour les transformer en Longcrow. Mais j'y crois pas trop pour cette édition. À mon avis, ce qui est plus sûr, c'est les kits qui se vendent bien et les kits, on va dire, trop emblématiques, les personnages vraiment trop connus, comme Bjorn et Murderfang. Ça va rester. Par contre, à mon avis, le reste, malheureusement, va sortir du codex. Bon, évidemment, tout ça n'est que conjecture, on ne sait pas ce que Games Workshop nous mijote, il est possible qu'ils rajoutent d'autres choses. Maintenant, ça fait quand même déjà une belle refonte de gamme. On est quand même sur 9 nouveaux kits pour la même armée, c'est du quasi jamais vu sur cette édition. Il n'y a aucune autre armée, comme ça, de mémoire, qui a reçu autant de nouvelles choses. Donc,
on peut pas vraiment se plaindre. Maintenant, espérons que ce qui est passé en légende reste quand même, ou en tout cas est rétabli un petit peu plus tard, avec une nouvelle figurine en 11e édition, pour redonner un petit peu d'épaisseur entre guillemets à la gamme. Après, ça reste quand même une gamme plutôt étoffée pour des suppléments au Codex Space Marine, et puis surtout qui gardent vraiment leur identité avec des kits spécifiques et pas juste des kits d'upgrade à appliquer par-dessus des unités déjà existantes. Bon, c'est tout pour cette petite vidéo rapide. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de choses qui vont rester? Est-ce que vous pensez qu'il y a moins de choses? Qu'est-ce que vous pensez qui va rester ou pas? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles figurines? Moi, je les trouve magnifiques, mais si vous êtes joueur Space Wolf, peut-être que vous avez une opinion différente. Donc, vous me direz dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!